Bon matin et bon café avec Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais bien voir avec vous le psaume 5, un psaume où la prière et la gloire de Dieu se mélangent dans une symphonie vraiment poétique de paroles. Le psaume met en avant 4 points très importants. La prière du matin, qui est un appel au secours vers Dieu, qui est au tout début du psaume. Ensuite, la confiance et la justice, dans la justice divine, parce que Dieu est juste et bon, il aime les gens justes et bonnes. Il aime tout le monde, mais forcément qu'il va privilégier ceux qui sont justes et bons, qui suivent sa parole. Et ensuite, le troisième point, c'est le contraste donc entre les bons et les mauvais, les gens qui sont gentils et les gens qui sont mauvaises. Et quand je dis mauvaise, c'est pas un mauvais inconscient, c'est un mauvais conscient. Et le psaume se clôt avec la joie de ceux qui se réfugient en Dieu. Tous ceux qui se réfugient en Dieu vont trouver la joie immense de Dieu qui est et qui reste notre bouclier contre toute adversité, contre tout ennemi, que ce soit physique ou un ennemi diabolique. De ce psaume, ce qui est vraiment actuel, c'est la lutte entre le bien et le mal, qui est une lutte malheureusement toujours actuelle. La lutte entre les bonnes personnes qui essaient de faire le bien et les mauvaises qui essaient de mettre des bâtons dans les roues. La lutte entre les gens qui se prodiguent à aider son prochain et qui sont malmenés pour ça, qui sont maltraités, qui subissent des ragots, des injustices. Malheureusement, l'histoire ne change pas. De l'époque de l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, c'est une triste réalité. Mais les bons qui font des gentillesses sont souvent repayés par la méchanceté, par l'injustice et par l'ingratitude. Chères sœurs et frères, je vous prie de résister à ça. Ça fait mal, j'en suis victime moi aussi. J'en suis victime comme tout le monde. J'essaie de faire de mon mieux, j'essaie de faire le bien autour de moi. Mais le prix à payer, parfois, c'est très cher. L'ingratitude, l'impatience, l'intolérance. Oui, même quand on fait le bien, parfois on reçoit, entre guillemets, des gifles. Mais je m'en fous. J'aime Dieu, j'aime mon prochain, et je vais continuer à faire comme j'ai fait, en aidant jusqu'à ce que je peux aider, en supportant les personnes jusqu'à ce que je peux les supporter, en les écoutant, même parfois quand je suis fatiguée et je n'ai pas envie. Je le fais au nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui me le demande. Oui, je peux concilier le travail de thérapie avec la foi. Je n'ai pas besoin d'en parler. Dieu est dans mon cœur. Dieu me fait agir pour que je puisse aider comme lui l'aurait fait. Donc non, je n'ai pas de honte. Je ne suis pas dans l'illégalité vis-à-vis de la laïcité. J'aime Dieu. Il est dans mon cœur. J'ai agi selon ses commandements. Il n'y a pas besoin de parler de Jésus, parce que Jésus parle à travers moi. Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans l'intolérance. Je suis là pour aider, écouter et permettre aux personnes d'avancer. Donc, à tous ceux qui peuvent me accuser d'être contre la laïcité, non, non, pas du tout. Vous avez juste à pas écouter mes vidéos où je parle de Jésus. Après, Jésus est dans mon cœur et vous ne pourrez jamais m'en empêcher. Si je fais bien mon travail, si j'avance et si je fais avancer les gens, ce n'est pas grâce à moi, mais c'est grâce à Dieu qui est dans mon cœur. Sans lui, je ne serais rien. Je serais juste une petite poussière dans un coin. Donc, remerciez Dieu qui m'inspire, remerciez Dieu qui est dans mon cœur et qui me permet d'avoir une attitude de tolérance, de fraternité et d'amour pour tout le monde, même ceux qui me maltraitent.
bonne journée, bon week-end parce que c'est vendredi, et que Dieu vous bénisse grandement.